Dans toutes les bonnes histoires de la mythologie, il y a toujours un méchant. Une entité menaçante qui sème chaos et destruction. Son objectif est de tout détruire et de mettre fin à tout ce que nous connaissons. En observant d'un peu plus près la mythologie égyptienne, il semblerait que ce mal prenne la forme d'Apophis, le dieu des ténèbres, de la destruction et des forces mauvaises. Donc sans plus attendre, laissez-moi vous conter son histoire. Apophis a pour but d'anéantir la création divine. Il est connu par les Égyptiens sous plusieurs appellations. Apopis, Apep, Apeph, mais son nom le plus connu reste Apophis. Le dieu est représenté comme un gigantesque serpent d'un noir surnaturel, tellement profond qu'en sa présence, on ne distingue que deux énormes yeux jaunes. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel serpent, mais plutôt un cobra royal. Apophis serait le fils de la déesse Neit, faisant de lui le frère de beaucoup de dieux prédominants, comme Sobek. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, si tu l'as pas vu, je parle de l'histoire de Sobek dans sa globalité, donc si ça t'intéresse, vas-y. Apophis pourrait se traduire comme rejeté ou crachat. Cette raison viendrait de son histoire passée. Au commencement des temps, Apophis aurait été désigné comme le dieu du soleil. Il avait pour fonction de faire lever ce dernier. Mais comme tout bon méchant, il connut un destin funeste. Le dieu Ra l'aurait évincé, et c'est ici que son nom de rejeté prend tout son sens. Nous ne connaissons pas la raison de cette trahison, mais désormais, c'est le dieu Ra qui voyage chaque jour à travers le ciel à bord de la barque sacrée, accompagné du soleil, et qui, chaque nuit, traverse le monde souterrain. C'est d'ailleurs dans ce monde souterrain que les affrontements entre le dieu Ra et le dieu Apophis se déroulent. Dans les grandes représentations, Apophis attaque la barque du dieu Ra pour mettre fin au processus de création, mais chaque fois, le dieu du mal est vaincu. Apophis aurait une haine intarissable envers le dieu, et il se jura de rendre la tâche du nouveau dieu du soleil aussi difficile que possible. Chaque lever du soleil est une victoire remportée par Ra sur les forces des ténèbres. Petite anecdote avant de finir, les anciens Égyptiens pensaient que les éclipses solaires étaient dues à Apophis. Ce phénomène faisait très peur aux Égyptiens qui voyaient le soleil disparaître et pensaient que le serpent géant avait vaincu le dieu Ra. Pour conclure, nous pouvons dire qu'Apophis était considéré comme l'une des divinités les plus dangereuses et les plus dévastatrices que le peuple égyptien ait connues. Le dieu était souvent représenté soumis, battu ou tué pour montrer le triomphe du bien. Une des représentations les plus courantes est celle que l'on peut trouver dans le livre des morts. Le chat du dieu Ra, personnification de la déesse Bastet, qui est représentée en train de tuer et mutiler le serpent avec ses griffes acérées. Voilà, c'est une vidéo plus courte qu'habituellement, mais je voulais rester sur le thème de la mythologie égyptienne avec cette ambiance si particulière. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir ma dernière vidéo sur Sobek, je te la mets en description. Sur ce, je vous laisse et je referme les livres sur les contes des divinités.